Bonjour à tous. Lors de notre visite de l'association Critical Concrete à Porto au Portugal, on a pu découvrir tous les travaux qu'ils réalisaient en vue de tirer vers une architecture plus durable. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est leurs travaux sur l'isolation et notamment les prototypes qu'ils réalisent afin de trouver une bonne source d'isolation à base de bois de récupération et de chaux hydraulique. Donc, améliorer l'isolation d'un bâtiment, c'est très important pour réduire sa facture énergétique et puis pour le confort aussi des habitants et puis pour la facture même au niveau du chauffage ou de la climatisation ou quoi que ce soit. Donc là, le tutoriel qu'on va vous présenter, ça permet de réaliser, on espère, une isolation à bas coût, facile à réaliser et qui utilise des matériaux durables, en soi une low-tech finalement. Donc, pour réaliser notre panneau d'isolant, il va falloir d'abord construire un moule. Donc là, dans l'association Critical Concrete, on utilise des moules de 25 cm par 25 cm par 5 cm de hauteur, afin de pouvoir après comparer dans leurs travaux de recherche les différents matériaux qu'ils ont testés. Il faut avoir un gabarit identique pour tester voir les différentes propriétés. Alors bien sûr, donc nous c'est ce qu'on va présenter. Bien sûr, ça peut être adapté suivant ses besoins quand on veut faire des panneaux beaucoup plus grands pour isoler sa maison, isoler quoi que ce soit, une cabane, quoi. Ou alors réaliser plein de petites plaques, les assembler par la suite. Enfin, c'est au besoin de chacun. Donc, pour réaliser ce moule, on va se servir d'une plaque en bois qui sera la base de notre moule. Ensuite, 4 planches de bois pour les côtés et également une toile cirée qu'on mettra en dessous pour éviter que la plaque d'isolant n'accroche au moule et faciliter le démoulage. Donc tout d'abord, on va placer la toile cirée sur la plaque en bois. Ensuite, on va disposer nos 4 planches de bois sur les côtés, les 4 planches de bois sur la plaque et la toile cirée afin de matérialiser le moule qu'on veut créer. Donc, une fois que toutes les planches sont bien mises sur la plaque et la toile cirée, on a bien matérialisé le moule, on peut noter au crayon sur la toile cirée l'emplacement de chacune des plaques, et ça du coup ça va nous dessiner normalement un carré de 25 cm de côté. Ensuite, donc, on peut retourner la plaque et visser par dessous chacune des planches une à une, et après ça on a un moule. Donc une fois le moule réalisé, on va pouvoir commencer à faire le mélange pour l'isolant. Donc la première étape, c'est d'humidifier le bois. Donc on va verser l'intégralité de nos fibres de bois. Donc pour notre petit moule, il s'agira de 6,5 litres de fibres de bois qu'on va mettre dans le seau, mais auquel on va rajouter 1 litre d'eau. Ensuite, on mélange bien tout ça et pour exposer toutes les fibres de bois à l'eau, et l'idée c'est qu'après une dizaine de minutes, il ne peut pas rester de fibres sèches dans le seau, mais pas non plus d'eau au fond du seau. Donc, pour finir le mélange, une fois que toutes les fibres sont bien humidifiées, on va rajouter l'intégralité de la chaux hydraulique, donc 1,75 litres, dans le seau. On incorpore l'eau restante, donc 0,25 litres, dans le seau, et on mélange encore bien afin d'obtenir une pâte homogène. Maintenant que notre pâte est prête, on va pouvoir mouler. Donc tout bêtement, on verse la pâte dans le moule. Et puis on va essayer de la lisser pour obtenir une surface plane et avoir un bon panneau d'isolant pratique à utiliser. On peut, alors là il y a une petite utilité, si on veut obtenir un isolant plus compact, on peut chasser l'air en appuyant avec une plaque sur la pâte. Donc ça va nous donner une moins bonne isolation puisque l'air apporte très bonne propriété isolante. Mais par contre ça va améliorer la résistance structurelle de notre isolant. Donc ça dépend un peu de ce qu'on veut faire, mais il y a plusieurs possibilités. Une fois notre isolant prêt, il ne reste plus qu'à le laisser sécher. Donc on va le placer le moule dans une pièce sèche et aérée, donc à l'abri du soleil pour éviter pour avoir un séchage progressif, éviter l'apparition de fissures. Voilà, on n'a pas envie que ça sèche trop brutalement. Ça devrait prendre environ 2 semaines. Et pour suivre le séchage, une technique consiste à peser l'ensemble moule-pâte tous les jours. Et lorsque la masse devient constante, ça veut dire que le séchage est fini. Une fois que notre isolant est sec et prêt, il ne reste plus qu'à le démouler, le sortir du moule. On va préférer un démoulage qu'on va appeler doux, donc en démontant le moule, en enlevant les vis,
plutôt qu'en tapant sur le moule, ce qui risquerait de casser notre panneau isolant. Et puis une fois qu'on a sorti l'isolant, bah, il est prêt à l'emploi. Donc voilà pour ce tutoriel sur la réalisation d'un isolant à partir de voies de récupération et de chaux hydrauliques. Il faut savoir que c'est une méthode qui est encore en cours d'expérimentation dans l'association Critical Concrete. Donc si vous trouvez des sources d'amélioration, des choses qui pourraient être mieux faites, n'hésitez pas à commenter et puis à réaliser vos propres panneaux de la façon qui vous conviendra le mieux. Voilà, merci à vous.